Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Et bah, les oreilles, l'argent, on le... Ah, les femmes aiment l'argent. Aïe, aïe, aïe. Les femmes aiment l'argent. C'est normal. Il faut pas tout donner son argent. Ouais. Bah, voilà. En tout cas, je sais une chose, c'est que la fierté d'un individu, d'un homme, dépend aussi de sa stabilité. Vous savez, c'est normal quand tu vois un homme n'est pas fier, c'est un homme, c'est comment il a grandi. Beaucoup d'hommes camerounais aujourd'hui, je vois des gars de 25, 30 ans, ils n'ont pas grandi comme nous. C'est-à-dire que, moi j'ai dit toujours aux jeunes garçons, allez faire un sport de combat. Faites un sport, il faut apprendre à s'aimer d'abord soi-même, avant d'aimer les autres. Si tu ne t'aimes pas en tant que garçon, tu es mort. Si tu n'apprends pas à t'aimer, à comprendre qu'on vit une fois sur terre, et que tu dois t'aimer, tu es mort. On va te manipuler dans le monde, c'est... Même si je suis les blancs plus de 20 ans, moi je m'en fous des watts. Elle me parle pas fort. Quand Watt vient me parler fort, je la regarde comme ça, je dis ta gueule. Je me tais dans... Parce que parler va porter plaisir, je la laisse parler. Elle finit de faire encore. Ça va aider. Oui. En peine, vous aimez les garçons. Si vous vous aimez, les femmes vont vous aimer. Les femmes aiment les hommes sudeux. Les hommes qui les font comprendre que voilà la ligne rouge. Ça, c'est la nature de la femme. Elles sont paradoxales. Elles me combattent. Oh, misogyne, mais elles mentent. Et Waman est misogyne, elles mentent. Elles savent qu'elles mentent. Waman est mature, elles mentent. Mais elles aiment les hommes qui mettent la ligne rouge. Parce que nous, on a la tête sur les épaules. Nous, on construit les maisons. Nous, on achète les terrains. Mais nous, on les demande de rester comme dans l'armée. Hey, le désordre, calme-toi. Si nous, on dit à une femme, tu ne sors pas à 22 heures, elle ne sort pas. Ma chérie, tu ne sors pas. Je ne t'arrête pas. La porte est ouverte. Non, on ne parle pas deux fois. Ma chérie, tu es belle, non? Si tu ne sors pas à 22 heures pour aller en boîte de nuit. Si tu veux sortir, va à la porte. Ma chérie, nous, on ne bagarre pas. Nous, on ne tape pas sur les femmes. On les vit, c'est bon. Je te dis non. C'est des gars qui bagarrent les femmes, regarde pourquoi. Tu vas la tuer pour rien. On te vit. C'est ça. Est-ce que nous, on bagarre, nous? Nous, on ne bagarre pas avec les femmes. Les hommes qui bagarrent les femmes, là, tu vas la killer, tu vas porter un malheur. Tu la vis, c'est bon. Si tu as que bon. Tu es conviens. Je ne sais pas pourquoi les gars vont les bagarres. Moi, je te dis, voilà, ça sort, non? Si nous, on est là, tu vas voir le caractère, là. Elle va se calmer. Il y a un bagarre. J'ai même vu les hommes dire que si tu vois ta femme dans une rue avec... Non, tu viens, tu dis, tu as gagné. Il faut, tu es forte comme, ok. Tu veux sortir, tu es femme forte, ça va. Personne n'aime qu'on enlève sa couronne. Les femmes n'aiment pas que tu enlèves la couronne. Quand elle est bien, quand elle a tout ce qu'elle veut, elle commence à la marre. Tu enlèves la couronne, elle n'aime pas. C'est ça, mesdames. Voilà. On vous chasse. Tu vas voir le comportement là. C'est pour ça qu'on nous respecte. On n'a pas de problème. Tu vas lui dire, Wama, je sors, tu es qui? Tu ne me commandes pas. Ok. Ok. Je vais voir si les gars dehors vont payer tes factures. Je vais voir si les gars dehors vont te donner l'argent de la perruque. Je vais voir si les gars dehors vont aller te voir tes parents. On va voir ça. Voilà, on va voir. Voilà. Et ça, c'est les maçons, nous on a un problème. Quand ils voient les hommes ici, en Europe, ici, là, ils pleurent, je vois qu'elle est dans la rue. Oh, grand frère, vraiment, elle m'a quitté. Je vois tous les hommes qui me voient en route, là. Tu es ta femme depuis combien de temps? On a ça depuis 5 ans en Europe. Ok. Première question. Tu as fait venir qui de ta famille? En fait, mes frères n'avaient pas le bac. Mes petits soeurs avaient eu le bac après. Ils avaient traversé l'âge. Ouais. Donc, tu as pensé à l'amour, tu n'as pas pensé à ta famille. Et je demande, tu as fait quoi de ton plan B? En fait, c'est que c'est normal qu'elle te vit. Elle a eu tout ce qu'elle voulait. La femme ne vit pas un homme qui a le potentiel. Elle vit un homme qui a contrôlé son potentiel. Elle a tiré tout le jus. C'est pour ça qu'elle vous vit. Elle a contrôlé tout ton potentiel. Tu ne peux plus rien produire. Elle veut garder ce qu'elle a acquis. Elle te chasse. Elle te manque sur toi. Mais si tu as le potentiel partout, elle peut pas go. Elle est fière. Ah oui, oui, oui. Elle te vit parce qu'elle a tout sucé. Elle t'a contrôlé. Tu es un zéro. Tu as tout remis dans sa main. À tout moment, elle te vit parce que tu ne produis plus rien. Tu es sans caleçon. Mais nous, là, on ne nous contrôle jamais. Hein. Nous sommes quoi la pluie et la nuit. Hein. On se lève le matin, on dit ça gâte.
Ça s'arrête un matin. Imprévisible. Oui, oui, oui. Ça, c'est dans tes vies, comment? Tu vas virer un gars comme moi que tu es d'abord quoi même. Quand vous vivez, tu as fait, ta famille, tu n'as rien fait. Tu es sans gars. L'autre me dit qu'il avait un compte commun. Regarde ce que l'autre m'avait dit à Bruxelles. Il a ouvert un compte commun. C'est sa femme qui avait... Enfin, la femme est partie bloquée. Écoutez bien. La femme le met dehors. Le lendemain, le compte est bloqué. Mais les Blancs, là, sont terribles. Et les Blancs et les Européens. Une femme est mariée. Elle appelle la police. Bon, elle met l'homme dehors. Et vous bloquez le compte de la famille. Ça, l'injustice. Vous voyez les fiches de paye, vous voyez bien les entrées, c'est le nom de l'homme qui est entré. Vous bloquez le compte à l'homme. Vous voyez bien que c'est l'homme qui mettait l'argent dedans, vous bloquez le compte pour la femme. Ça, l'injustice. Ça, les gens. Ça, non, vraiment. Vous voyez bien que c'est lui qui met l'argent, vous bloquez. Vous voulez que vous étudiez les grammes, quelqu'un va kilo, on peut la kilo comme ça. Vous bloquez, demandez d'aller par un avocat. Mais elle peut se servir. Vous savez, c'est-à-dire, je ne sais pas si c'est injustice. Vous allez pousser un gars, on va l'égorger en pleine rue. Comment peut-on bloquer le compte de quelqu'un qui met l'argent dedans? C'est son argent. Mais l'on n'a pas de mon bloc pour se servir. Non. Un autre gars va te boler. On va t'enterrer avec 5 000 euros. Tu bloques, tu mets l'argent. Le gars est dehors. Tu t'en fous. Vraiment, chez les Wattiers. Non, mais ça, c'est pas bon. C'est pas la justice. Tu dois aller regarder le compte. Ce monsieur a prisonnier le compte depuis 5-10 ans. Tu bloques pourquoi? Parce que madame a demandé que... Et le gars marche, il n'aime pas 1 euro. Il demande l'argent à gauche, à droite. Voilà comment il peut devenir fou. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas la justice. Et vous, les femmes, vous êtes contents comment? Vous croyez que la justice vous aide? Mais sœur, la justice ne vous aide pas. Ça vous met en danger. Mais sœur, la justice, là, ça vous aide pas. L'injustice, ça vous met en danger. Oui, oui. L'injustice produit le danger. Parce que quand on fait comme ça, les gars ne font plus confiance. Hein. Ah oui, les gars ont peur. Parce qu'à tout moment, on peut bloquer tout. Hein. Ah oui, oui. Les gars ont peur. Parce que si la justice vous met dehors, on bloque le compte en disant qu'il faut aller au justice. C'est que tu fais ça. Tu n'as plus 5 francs. Mais les gars ont peur. Ça vous met en danger. Parce qu'un homme qui est perdu financièrement, il peut péter le plomb. Hein. Il te voit dans sa voiture. Il te voit dans sa voiture. Non, non, il peut péter le plomb. Hein. Ah oui, oui. Il peut péter le plomb. Et c'est le courage. Mais moi, je peux pas faire ça. Moi, je peux pas mettre une femme dehors et il prend son argent, il bénéficie de son argent sans avoir peur. Moi, le Waman, je ne peux pas mettre une femme dehors, prendre sa voiture, prendre son argent et manger, dormir en paix. Parce qu'elle peut avoir un retour. Mais vous dormez, vous pétez même. Vous dormez, vous portez les screens et vous pétez. Vous avez le hack. Le gars est dehors. Le père d'enfant est dehors. Vous dormez, ça vous fait, vous jouissez. Mince, la méchanceté, man. Mince. Le père dort dans la pluie. Tu dors ça, tu pètes. Tu arrives à rêver. Tu t'en fous. Et tu fais la victime. Mais man, je ne peux pas dormir là, mais la fait dehors comme ça là. Parce que même pour, elle peut t'aimer. Mais les gens, elles dorment jusqu'à dire qu'elle a raison. Le père d'enfant où? Elle s'en fout. Elle s'en fout. Tout ça, c'est des hommes là. Tu dors, tu arrives à dormir. On peut t'appeler le matin qu'il est mort. Tu t'en fous. Ah, c'est je ne l'aimais plus. Le retour, hein. Le retour, hein. Ah, merde. Tu dors. Il est dans la pluie. Ah, c'est la police qui l'a mis dehors. Tu t'en fous. Le père de l'enfant. Les enfants dormaient. Un dit pour vos enfants, où sont les papas? Hein? Votre papa est où? Papa est où? Ah, il nous a abandonnés. Hey. Chez les Nadia, ça ne rit pas. Hein? Chez les Nadia, ça ne rit pas. Papa vous a abandonné. Et c'est toi qui a appelé le dehors. Vous encouragez même quoi comme ça. Si c'est ma petite sœur, je dis, méfie-toi. Rappelle l'homme là, il dorme dans son couloir, c'est chez lui. Fais attention. Parce que nous ne sommes pas venus, on ne va pas venir porter le secret. Ma pauvre petite sœur veut dire, fais attention. Il est où? Va le chercher. Vous avez acheté la maison là, c'est lui qui a sa maison. Va le chercher, il dort là-bas. Vous ne vous parlez pas. Laissez-le dormir. Va le chercher. On ne va pas porter le cercueil. Ah. Et lui, ma petite veut dire, hey. Parce qu'il peut se lever matin. Blaguer.
blaguer. On peut t'appeler que c'est bon, là. Pour blaguer. Moi, je vais dire, vous mettez le dedans. Parce qu'il peut laisser dehors comme ça, là. Surtout de nous jouer avec la crise. Comme c'est la crise qui est dans la petite sœur. Un homme qui est démuni à la porte. Il s'assoit dans la pluie, en plein hiver. Il te voit faire l'amour avec les gars. Il te voit marcher avec ton nouveau gars. Tu affiches ton nouveau gars sur Facebook. Ton nouveau gars vient chez toi, il mine dans la chambre qu'il a construit. Il porte même son pull. Il porte ses habits. Tu fais l'amour, tu cries dans la chambre. Tu vas réveiller le Satan. Même les Européens seront surpris. Oui, oui. Méfions-nous. Méfions-nous de nos actes. Je n'encourage pas les hommes de faire ça aux hommes et aux femmes dehors. Jamais. Vous-même. L'argent que quelqu'un a travaillé, laisse-le jouir de son argent. Laisse-le jouir de son argent, ma chérie. Si tu n'aimes plus un homme, va chercher ton travail. Sors. Va bosser. Va bosser. Tu ne te sens plus dans la... Va bosser. Va chercher un travail. Va là-bas chercher ton travail. Tu travailles. Ne commence pas à chercher son argent. Va chercher ton travail. Tu cherches un nouveau homme là-bas, il s'occupe de toi. Je ne t'aime plus, tu pars. C'est pas toi qui as construit, pars. Dis aux Français, non. Laissez la maison là comme ça, on va gérer les enfants, je m'en vais. Tu vas louer. On va voir l'amour là. Va louer. Tu loues ta chambre, tu payes. Ah! Voyez? Va louer, tu cherches la caution. Tu loues une chambre. Je ne l'aime plus, j'ai laissé tout, je m'en vais. Va louer un peu. Tu n'auras même plus le temps d'appeler les copines pour parler au téléphone 1 heure. Hein? C'est mal de ménager. Le mal de dos. Tu n'auras même plus la force pour appeler les copines pour parler 2 heures au téléphone. Je ne l'aime plus. Oh, il n'est pas romantique. Tu n'auras même pas le temps de savoir ce que veut dire le romantisme. Le mal de dos. On ne peut pas te dire. Les femmes font ça, les femmes africaines font ça. Tu manques qui? Menteuse. Tu manques qui comme ça? Voilà la menteuse. Elles ne font jamais ça, tu mens. 99%, on chasse l'homme. Tu mens. Tu as vu ça où? Voilà la menteuse là. Tu as vu qu'un met un cabinet dehors, on quitte la maison. Tu as vu ça où? Va prendre la location. Tu paies ton loyer. On va t'apprécier. Je vais te dire avec toi. Si dans les séparations entre l'homme et la femme, les femmes partent louer, il n'y aura pas de grammes. Hein. Il n'y aura pas de grammes. Il n'y aura pas de tentative de machin. Si vous partez louer, laissez à la maison aussi comme les hommes, on n'a pas de problème. Hein? Voilà la vérité. Il n'y aura pas de grammes. Personne ne va se plaindre. C'est parce qu'on met l'homme dehors, surtout au Canada. Au Canada, l'homme sort, et il paye son salaire, on coupe son salaire. Même s'il porte les cartons, on coupe son salaire, on donne à madame, sur le couvert de l'enfant. Et elle prend, hein. Ce qui est bizarre, c'est qu'elle prend l'argent d'un homme qu'elle n'aime plus. Moi, j'ai jamais compris ça. Je ne t'aime plus. Mais on coupe son argent, on te donne, tu prends. Ça dit que... Non, maintenant, quand on n'aime pas quelqu'un, on ne prend plus son argent. On dit non, garde ton argent, je vais m'occuper des enfants. Ce sont mes enfants aussi. On m'a confié les enfants, je vais travailler, les nourrir, je n'ai pas besoin de ton argent. Voilà comment on fait. On ne met pas les enfants au milieu pour escroquer. On dit, j'ai pris les enfants seuls. Je ne veux plus que tu vois les enfants. Je vais m'en occuper. Parce que si on confie l'enfant à l'homme, l'homme ne va pas te demander l'argent. Mais non, tu prends l'enfant. Ah, il fait de ah. Bandit. Bandit. Pension alimentaire, bandit. Quand on donne à l'homme, tu verses aussi. Ce sont les enfants à deux. Ah oui, c'est bon. Moi, je crois que c'est l'enfant à la femme. Ah, c'est l'enfant à deux. Si c'est l'enfant à deux, il n'y a pas de pension alimentaire. Chacun apporte sa part. Pourquoi je dois te donner la pension alimentaire, je ne vois pas l'enfant? Pourquoi je dois te donner la pension alimentaire, je ne vois pas l'enfant? Tu es qui? Dis-moi, tu es qui, non? Tu te prends pour qui? Je donne l'argent, je ne vois pas l'enfant. Tu es qui? Qui t'a donné ce pouvoir-là? Bandite. Escroc. Je te donne l'info par l'enfant. Tu es qui? C'est mon enfant aussi, non? Merde. C'est quoi ça? Donc je ne vois pas l'enfant, il te donne l'argent. Tu es bien né. Tu es trop belle. Encore mon nom, je ne vois pas l'enfant. Tu gardes l'enfant seul. Ce n'est pas la loi, c'est l'escroquerie. Quand la loi est juste, c'est du vol. C'est de l'escroquerie. Ce n'est pas la loi, c'est du vol. C'est du braquage. C'est la loi, vraiment la bandite là. La même loi, quand on va t'enterrer, on va dire c'est la loi. Si le gars aussi fait sa propre loi, tu vas faire comment? Si le gars aussi fait sa propre loi, tu fais comment? C'est la loi. La rue de la loi. Mbap. Tu n'es pas juste. Dans une truc qui est faux, c'est la loi.
Si le gars aussi dit la loi, on va faire la loi, tu fais comment? Tu vas dire c'est la loi. Il dit bon, je vais créer ma part de loi. Laissez les parents voir les enfants. D'abord, de toute façon, la plupart des enfants qui voient leurs pères sont stables, mesdames. Quand vous empêchez les papas de voir les enfants, vos enfants finissent très mal. Vous ne savez pas découvrir les enfants sans le père. Vous avez été. À 80%, surtout les filles de nos jours. Vous ne savez pas, l'enfant a besoin de stabilité d'un papa responsable. Pas de papa de bas de nuit. Quand vous empêchez l'enfant de voir son fils, de voir son père, l'enfant n'est pas stable. On le voit. L'enfant finit par avoir les émotions bizarres, l'instabilité émotionnelle, surtout les petites filles. Elle finit par pas. L'enfant n'est pas stable. Et ce n'est pas tous les enfants qu'on peut empêcher. Hein. Les gens comme moi, si tu empêches mon enfant de me voir, il va tomber malade. Il sera malheureux. Parce que nous, on crache la culture dans la tête de l'enfant. Vos peuples sont faibles. L'enfant tombe malade. Vous blaguez avec les familles. L'enfant tombe malade. Tu vas confirmer. Tu vas courir me remettre ça. Il y a les enfants, tu ne peux pas faire ça. Tu essaies de parler à son père, ça n'entre pas. Même s'il a 2 ans, ça n'entre pas. Il te regarde comme ça. Un jour, il te dit la vérité en face. Ah, vous blaguez avec les enfants. Ah. Il y a des enfants, tu ne peux pas. Tu parles, à 15 ans, il te dit, tu mens. Mon père n'était pas comme ça. Tu wannes sur l'enfant. Tu dis, mais l'enfant a aimé son père comme ça. Tu ne peux pas. Vous avez été. Voilà. C'est vrai. Faites ça avec les enfants que les papas n'ont pas les capacités, là. Tu prends l'enfant, tu empêches l'enfant de voir le papa et tu prends l'argent. Et il y a les enfants, tu ne peux pas. Chez nous, on ne fait pas ça. Malgré les problèmes de tes parents, tu ne peux pas détourner un enfant. Le sang suit son sang. D'abord, l'enfant grandit en voyant le caractère en lui. Tu as beau mentir. Oh, ton père. Non. Non, le Canada, il y a quelques années, si les Camerounais ne sont pas très forts, la communauté camerounaise qui est tellement élevée au Canada, j'ai vu les vidéos de challenge, le Camerounais Canada, d'abord, venez vous féliciter, hein. J'ai vu des vidéos de, on appelle ça quoi? Des rencontres des Bamileke sur la toile. J'ai vu la tenue africaine, tenue traditionnelle, pardon, graphite, c'est bien. Mais une chose est sur vous, c'est que si vous ne contrôlez pas vos enfants, avec le Canada, vous allez lire. Quand la gangrène va entrer dans eux, là, la liberté que les enfants ont là-bas, là, vous allez perdre vos enfants, là. Dans 15 ans, vous allez les perdre. Il faut les visser. Si l'enfant vous dépasse, rentrer au Cameroun, vous les abandonnez là-bas. Je vous donne un conseil. Si votre enfant vous dépasse, avant 15 ans, abandonnez le Cameroun 2 ans, on le tape là-bas bien. On casse sa gueule avant qu'il remonte. Il faut les montrer. N'écoutez pas les Français, ni les Belges. Il faut les montrer. Si les petites filles là, on les... Elle alors, hein, avec les bouches là, il faut les calmer tout de suite. Avec les longs... Dis-les qu'il n'y a pas la liberté dans la culture du Cameroun. Qu'on ne gère pas ça. Dites à vos enfants qu'il n'y a pas la liberté. Chez nous, on casse. Tu t'alignes. Tu as compris, non? Voilà. Fais chier, tu la vois l'avocat, c'est Cameroun, tu tords ses pieds là-bas. Il va se calmer. Les babadas, on dit au papa, fiche le camp, maman, fiche le camp là. Les enfants qui disent au papa, les enfants qui contestent les papas. Les enfants, le papa parle à IDB. Hé, Tachabé. Papa, je ne suis pas d'accord avec toi. Chez nous, on ne dit pas à papa qu'on n'est pas d'accord. On ferme sa gueule. L'enfant de 11 ans dit à papa, je ne suis pas d'accord. Tachabzin. L'enfant de 11 ans, 10 ans, 7 ans, je ne suis pas d'accord. Je débat avec toi. Ouais, man. Les Walla vous trompent. Merde. Maman, mec ici, mon enfant ne peut pas me dire ça. Si mon enfant me dit un jour, papa ta gueule, il va voir Banganté toute sa vie. Banganté sera sa destination. Et comme on dit, la bête, on va préparer son cercle là-bas, et puis si ça arrive, on va le laisser au village, et puis c'est bon. J'ai perdu. Quoi? C'est mettre devant moi comme ça? Hein? Non, ça peut pas arriver. Les mots, non, mais ça, ces enfants-là, je vais, mais ils sont les what? Mais les enfants parlent comme ça? Je vois les enfants qui disent, les Camerounais, les Africains, ils débattent avec les enfants. Ah, tu sais, Manuela, il faut m'écouter, Manuela.
Elle a 9 ans. Ah, je suis pas d'accord. Je vais pas là-bas. Je vais pas là-bas. Je vais pas en Afrique. Il y a tous les moustiques là-bas. Je vais pas. Les parents disent, s'il te plaît, fais-nous plaisir. Viens avec nous en Afrique, s'il te plaît. S'il te plaît, viens au Cameroun. Viens. Moi, je ne demande pas ton avis. J'ai fait le dossier. J'ai fait la demande des documents. On part tel jour. Tout le monde dans le sac. Je ne demande pas l'avis de quelqu'un. Je ne demande pas ton avis. Le jour arrive, habille-toi. Dans le sac. On passe, c'est bon. Ton avis ne compte pas. Je sais pas ce qu'on veut débarquer. Ton avis ne compte pas. Je ne sais pas comment vous s'en sortez dans la faute de Douala. On passe seulement. Et c'est nous, on demandait notre avis pour aller au village. À Douala, les parents se levaient le matin. Très tôt, à l'époque, on partait la nuit ou le soir. On partait la nuit. On te levait à minuit. À l'époque, on se levait la nuit. Porte la ici. On t'a fait te laver à 18h. Tu n'as pas compris pourquoi on te lave à 18h, Vivi. On te brosse. Porte la ici. Allez. Le taxi, gars. On va. Tu dois va où? Au village. Je dis, merde. Mais on m'a pas prévenu. Tu dis, merde. Tu es dans la voiture. La nuit, on voulait la nuit. Tu arrives au village à 6h. On ne t'a pas demandé ton avis. Tu arrives au village, je dis, voilà, on va aller au champ. Tu dis, mais attendez un peu, il n'y a pas le café. Mais il n'y a pas le déjeuner, je veux boire le vatine. Voilà le déjeuner. Ah, ta gueule. Porte les chaussures ici. On va au champ. Tu dis, mais il n'y a pas le vatine, les œufs. Wonderful. Tu dis, mais où est les œufs? Le pain est où? Ah là, voilà le pain. Merde. C'est bardard ici. Le champ. Tu arrives au champ, on te dit, voilà la machette. Ce n'est même pas bien limé. Il faut débrousser. Moi, je ne connaissais même pas débrousser. J'ai souffert là-bas. Je ne connaissais même pas débrousser. Je connaissais porter les choses lourdes. Mais débrousser, je ne connais pas. J'ai coupé les herbes en l'air. On dit, ouais, bah, il va débrousser. J'ai souffert là-bas. Merde. Vers midi, on dit, on va manger un peu de riz. On te donne un peu de riz comme ça. C'est pas beaucoup. Et c'est très bon. Comme ça. Avec la viande, tu t'assois. On dit, va boire l'eau, marigot. Il n'y a pas le tanguy. Hein. Bois l'eau du marigot. Prends la feuille. Tu bois l'eau du marigot. Tu t'assois, tu dis, merde. Je me levais quand je vais aller jouer les biens avec mes amis. Merde. Tu bois l'eau. Tu t'assois comme ça. Pleurer te dépasse. Pleure. Pleure, non? Pleure doucement. Oui. J'ai fini par prendre goût. J'ai aimé le village après. Tout avec les feuilles. Les bananes, on fait les patates dans le four. Les patates au champ, tu manges. L'huile rouge. On prend l'huile rouge, on chauffe. On te mange. Si tu dis par exemple ici, quand les enfants disent, je ne mange pas, ça ne me plaît pas. La grand-mère dit, tu ne manges pas mon fils. Tu dis oui. Ok, bon, on recommence sur le champ. Tu dis, mais j'ai dit, je ne mange pas la mère, propose-moi autre chose. On fait quoi? Des brousses. Proposez autre chose. Il n'y a pas de menu. Tout le monde se sait. Il n'y a pas de menu. On propose quoi? Gars, j'ai confirmé. Il n'y a pas de menu de le riz, le ndolé, le héros, le kwakoukou. Ça n'existe pas. Un seul menu. Et encore, il faut manger vite. Parce que si tu ne manges pas le chat, attends, il y a le chat à côté. Il tourne sa queue. Tu fais l'erreur, il bouffe. Le chat, attends. Ça nous a renforcés. Non, quand je vois les enfants, c'est pour ça que je n'ai pas de patience. Ça nous a renforcé le caractère. J'ai fini par aimer le manioc, aimer la pluie. J'ai commencé moi à devenir chasseur. J'ai aimé. Hein. Ça m'a servi d'exemple. La difficulté, man. Aujourd'hui, tu arrives ici, la face de le matin, il y a le kélos, il y a le lait, demi-écrémé, il y a la mangue, il y a le... Et je mange pas ça, je mange pas ça. Oh, je mange pas le beurre, je veux le chocolat, choco chaud, choco chi, je veux ça. Il mange comme un prince. Mais quand tu lui donnes le... Non, mais je suis pas d'accord. Mais ça, c'est quoi ça? L'enfant africain s'éduque avec les nerfs. On parle de what qu'on dit les bisous. C'est les nerfs qui éduquent l'enfant. Et les filles qui ne sont pas d'accord là. Vous êtes des filles à jeter dans la poubelle. Vous arrivez en Occident, vous copiez l'occidental. Ah, il ne faut pas parler comme ça. Il sera traumatisé. Quand tu étais en Afrique, quand on t'a amené dans les bananiers pour te déviéger, tu n'as pas été traumatisé. Arrivé chez les Watts, tu as copié les Watts. Ah, il va être traumatisé. Ne parle pas fort à l'enfant. Il va vraiment des imbéciles comme ça là. Il n'avait même pas honte. Vraiment les bêtes filles comme ça là. C'est ça qui cultive un homme ou une femme. C'est les cris.
Nos mères nous insultaient. Nos mères pouvaient commencer à t'insulter à 10 h et finir à minuit. Elles t'insultent, ça te chauffe, ça t'a cultivé. Elles bavardent sur toi. Ça te fait avoir peur. Ça nous a rendu fort. Aujourd'hui, tu parles à l'enfant. Ah non, il faut l'écouter. Et l'enfant devient roi. Je veux pas ça, je veux pas ça. Non, ta gueule, papa, ta gueule, papa. On ne dit pas ta gueule à son père, ma chérie. L'éducation qui transforme une homme et une femme fort. C'est pour ça que c'est les gens. Vous savez, beaucoup de Camerounais réussissent en Europe. Pourquoi? Vous quittez le Cameroun, vous arrivez en Europe. Certains enfants réussissent que d'autres. Pourquoi? C'est la fondation. Ici en Europe, certains enfants sont à 4 heures, 5 heures. C'est l'éducation des parents. Tu es en Europe avec quelqu'un qui réussit que toi. Parce qu'on l'a éduqué avec la force. Ça vous détourne pourquoi? Elle est assidue, il est assidu. Tu vois une fille, elle sort le matin, fait 2 boulots. C'est l'éducation. Il y a les filles au Cameroun. Les parents lui disent d'aller voir les tomates au marché avec elle. Elle rentre, elle lave les assiettes. Elle n'a pas fait le coup de répétition. Elle revient, elle lave. Les parents l'éduquent avec l'effort. Quand elle arrive ici, pap. Elle réussit parce qu'il y a les filles qui font 2 boulots ici en Belgique. C'est l'éducation. Elle a son argent. Mais les petites paresseuses là, ah non, il faut. Votre père n'est pas milliardaire. Et un enfant même est milliardaire, c'est une erreur. Il faut la difficulté est bien pour les enfants. C'est une chose que j'ai toujours pensé que il ne faut pas empêcher l'enfant, même ici en Belgique. Ton enfant rentre le soir. Papa, on m'a traité de noir. Tu dis, mais c'est bien. On m'a traité de nègre. Tu dis, c'est très bien. Il faut répondre que non, lui aussi il est comme ça. Et que tu es noir, tu es fier. Il ne faut pas avoir peur. Prépare-toi à ça, tu vas vivre ça toute ta vie. Voilà comment on forme un enfant. Voilà. Si vous voyez les enfants ici, petit mot. Comment vous donne ce que vous donne. Je suis un sociologue de la rue. J'ai appris à stimuler les enfants depuis le Cameroun. J'ai appris à stimuler l'homme. Je connais la rue. Toutes les difficultés que tu encaisses, les propos racistes là. Ça, c'est les choses. Pour moi, c'est. Je vous dis, on m'insulte tout le temps. Hein. Même les cas, ça m'insulte dans la machine, ça ne me touche pas. Un cas, ça m'insulte. Les propos racistes. Tu es un singe. Je le regarde comme ça. Et voilà que je ne suis pas choqué. Vous savez pourquoi je ne suis pas choqué? Qui est-il pour me traiter de singe? Il a inventé quoi? Il a créé quoi? Lui-même, c'est un sans caleçon. Sa parole ne peut pas me toucher. Lui-même, c'est un déchet. Donc, à partir de là, tout est dit. Vous comprenez? Donc, lui-même, c'est qui? Voilà mon ami. Donc, ça ne peut pas me toucher. Je suis sûr de moi. Mais quand tu tombes là, il m'a insulté, il m'a insulté les noirs. L'autre avait dit là-bas, dans qu'elle est entrée dans le bus, les blancs mangeaient le chocolat. Un Allemand mangeait le chocolat. C'est un racisme. Surtout mes soeurs là. L'autre a dit là-bas qu'elle est partie. Elle travaille, elle est partie à la pause déjeuner. Les Wallons mangeaient, elle pleurait parce que les Wallons l'ont abandonné. Voilà les problèmes de mes enfants fragiles. Et les Africains venaient sur la toile, c'est vrai. Waman ne dit pas comme ça, elle a raison. C'est le racisme. Waman les chieuses là. Les petites menteuses, pisseuses, elles pleurent comme les enfants de 12 ans. Waman les gens, vous avez grandi, fichon. Idiote. On a mangé sans toi, ça t'énerve. Tu as vécu la souhaité. Nous, on n'a pas le temps là. J'arrive à pas manger, ça me fait d'abord mon quoi maintenant. Nous, on a déjà réfléchi à la piscine, à manger le poisson, mais pas le pépel là. Eh, foutez-moi quand. Mauviette. Et vous faites des vidéos, les gens viennent pleurer. Oui, je vous dis une chose, vous les jeunes, les femmes, écoutez-moi bien. Vous savez, quand les femmes font des vidéos pour chialer, vous allez là-bas faire, ouais, vous fermez, vous devenez des faibles plus faibles, mes soeurs. Quand vous allez dans les vidéos des femmes qui pleurent, vous participez à gâter votre morale. Moi, je fuis les vidéos comme ça. J'évite les vidéos de chialer. Pourquoi? Parce que quand vous allez là-bas, en le consolant dans les pleurs, vous ne l'aidez pas. Vous devenez vous-même pleureuse. Mais ça ne va pas changer dehors. L'adversaire va tout faire ça dur. Il faut dire, c'est arrivé, on avance. Voilà comment on fait. Tu es préparé. J'ai mangé à la pause, on m'a fui. Tu te croyais trop belle. Nous les hommes, on est arrivé sans bain. J'ai toujours dit ça. Tu entres dans la piscine, les gens fuient. Et tu entres dans l'eau. Tu vois comment les gens fuient l'eau. Les gens vont d'un côté. Tu viens dans l'eau, tout le monde fuit. On voit. Mais nous, on nage.
On nage jusqu'à ce qu'on tend les pieds. On dit, vous allez fuir, vous allez venir ici. Hein? Vous allez fuir, vous allez venir ici. Je me mets là où vous allez venir, ils sont obligés. Vous allez venir ici me trouver. Tu sais ce qui est? On nage, on va vers, il fuit, on nage, on va en bas, il ne nous voit pas, on sort derrière. Il dit, merde. Il dit, mais, le noir là, mais, il va nous faire chier. Hein? J'ai la place. Vous parlez quoi là? Mais ça c'est qui? On est dans l'eau. Vous allez nous fuir, vous allez sortir de l'eau là. Ah merde. Puisque tu peux pas venir à la bagarre, donc quel problème? Vous êtes même dans le train, tu es dans le train, je me rappelle à l'époque, tu prends le train à Bruxelles. Ça, c'était pas sur marqué. Tu prends le train à Bruxelles pour aller en campagne. Tu t'assois dans le train. Tu vois les gens entrent, ils passent. Et quand ils arrivent, ils te voient. Tu sais qu'ils t'ont vu, ils traversent. Ton wagon est vide. Les autres wagons sont pleins. À un moment, c'est plein. Ils sont obligés de venir vers toi. Doucement. Ils viennent. Waouh, l'aventure en Mensi est vraiment, c'est toute une histoire. Et ils sont obligés de venir. Tu vois comment, tu vois bien. Ils viennent. Et puis ils viennent. Après, moi, tu attends. Monsieur, je peux m'asseoir? Elle n'a pas le choix. C'est la femme qui demande. Tu dis oui, elle s'assoit. Elle n'a pas le tout est rempli. Tu dis bienvenue. J'ai pas de problème. Ouais. Moi, j'ai quel problème? Hein? Voilà. Mais quand il me demande, parce que j'ai mis mon sac. J'ai mis mon sac. Il ne voulait pas. J'ai allé mon sac sur toi. Je m'en fous. C'est ce qu'on a vécu. Celui qui n'a pas vécu ça, il ne peut pas comprendre. Il va dire, oh, tu inventes. C'est comme la vidéo de Restaurant Con. Oh, Restaurant Con, il va être à côté. La fille du Restaurant Con de France qui a fait la vidéo qui dit qu'on l'a chassé. Un jour, moi, je suis allé travailler à Bruxelles. J'ai oublié ça. C'était dans les endroits des ministères de Bruxelles. À Bruxelles, il y a des endroits à Bruxelles où il y a des bâtiments ministériels. Bon, nous, on va travailler là-bas. C'était un jour de férié, un férié de pont. Donc, les magasins sont fermés. Les premiers magasins sont à 100 mètres, on va dire comme ça. Dans les bâtiments, dans le Luxembourg, les gars connaissent le Luxembourg, là. Il y a les bâtiments ministériels là-bas. Les grands bâtiments où il n'y a pas de magasins. Donc, on a envie de manger. C'était vers 12 heures. Je sors et cherche où manger. Je ne vois pas. J'allais dans une taverne, ils sortaient de taverne. J'ai dit, bon, je cherche un sandwich, un dagobert. Ceux qui connaissent le dagobert en Belgique, le dagobert, c'est le jambon, fromage avec le mayonnaise. Je voulais un truc pour manger. J'entre dans la taverne. Tout le monde me regarde. J'ai dit, oula! Je fonce. Le serveur est monsieur, oui, je voulais savoir s'il a mangé un sandwich. Il me dit, ben, désolé, mais ici, il faut une réservation. Parce que il faut préparer, il faut faire la réservation avant 11 heures pour qu'on prépare les sandwichs, les trucs. Quand il a dit réservation, j'ai compris. Je me tourne pour partir, il me dit, attendez, monsieur, attendez. On peut demander si on peut vous faire un sandwich exprès. Oh. Je ne veux plus savoir, vous savez pourquoi? Quand il y a une réservation, que ce soit du racisme ou pas, que ce soit c'est pas mon problème. Ça veut dire qu'on ne te veut pas là-bas. Et ce qui est dangereux, c'est quoi? C'est une nourriture, tu vas mettre dans ta bouche. Ta santé. Si tu forces, il met le rat. Il met la souris. Tu vas manger la souris. Si tu forces, par barat, il met le rebelle dedans. Vous imaginez, vous réfléchissez, même vous les femmes qui coupent le rat. La nourriture est délicate. Si tu forces, on met les choses dedans. J'ai fui. Je suis allé quelque part, il trouvait que je avais mangé. Ils m'ont appelé, mais mon frère, vous forcez, ça fait les vidéos. Il prend, il crache dessus. Il dit, il pète. Ah non. Un restaurant, c'est un truc délicat. Un restaurant, c'est un truc. Si tu me dis, bah, j'ai quel problème? Vous savez pourquoi aussi? Pourquoi ces jeunes filles-là forcent les restaurants? Je vais vous expliquer le fond, en fait. Elles ne vont pas là-bas pour manger. Elles vont là-bas pour tacler les clients, beaucoup de ces filles-là. Beaucoup de filles noires, avec des perruques, vont dans ces restaurants pour tacler les hommes riches. Elles vendent le pognon. C'est la vérité. Beaucoup de ces filles vont dans les restaurants hyper chic pour chercher les vieux watts, pour faire des vidéos. Elles ne vont pas là-bas pour manger. Elles vont là-bas parce qu'elles veulent faire des vidéos et tacler les occidentaux qui sont vieux, qui les font là. C'est ce qu'elles font. Vous voyez mes copains ici, parce qu'elles espèrent trouver un homme riche dans le cerveau de bandits. Elles espèrent avoir des clients fortunés qui vont les proposer les partous. Malheureusement, elles font ça. Elles mettent la communauté noire dans les problèmes. Elles appellent les noirs de venir défendre l'indéfendable. Au lieu de dire, je suis allé refuser. Oh, les noirs, boycott. On boycott quoi?
Votre chiffre d'affaires africain ne les intéresse pas. Les Africains ont quel chiffre d'affaires dans les restaurants là? Qu'est-ce que l'Afrique a un chiffre d'affaires là-bas? Combien d'Africains vont là-bas? Vous allez une fois tous les 3 mois, vous dites que ça fout. Qu'est-ce que vous racontez? C'est un combat qui n'a aucun intérêt pour la vente. Moi, je n'irai pas là-bas. Tout ça passé pour aller voir la Tour Eiffel. On fait la Tour Eiffel, on m'en fout de ça. Hein? Vous n'êtes pas les cibles. Mais quand elles vont là-bas, elles vont avec les habits, il faut voir les habillements. Regardez les habillements des filles qui vont là-bas. Les filles noires, regardez, elles ont toujours les habits sur le corps. Les seins dehors. Les formes dessinées. Le screen. Les hauts talons. Elles ne vont jamais avec les habits, vraiment, elles vont les habits indécents. Présentez le corps des lions africaines. Pour que ces Watts viennent les draguer. Elles ne ciblent pas les Africains. Elles ciblent les Watts. Regardez les habits. Il y a juste un tissu. Elles vont là-bas, c'est belle là, elles commandent un plat qu'elles ne vont même pas manger, elles sont là, elles font les vidéos. Quand si un Watt vient dire bonjour mesdames, on vous invite à une soirée privée, on donne les cartes de visite. Voilà comment elles font. C'est le commerce. Une fille de bonne mariée ne peut pas aller là-bas, maquiller comme un bandit et se plaindre. Non. Non. Elle n'a pas le temps. Elle doit étudier, elle doit travailler, elle n'a pas le temps là. C'est ça la réalité. Elles vont là-bas parce que c'est des petites, on les appelle des déesses africaines. Il y a un nom là que les Wallis, on appelle ça quoi là? Miss Eben. Voilà. Les ébènes africaines. Le danger, c'est qu'elles nous mettent dans les problèmes. Qu'est-ce qu'elle partait faire à faire les vidéos? C'est pas, ces restaurants fabriquent quoi? Les voitures? Il crée quoi? Quel emploi pour nous? N'allez pas là-bas. Ouais, oui. Chaque fois, un restaurant boîte de nuit, mais moi, quel problème? Hein? Parce que quand ils vont là-bas, les Wallis vont aller leur donner les cartes de visite. Mais je connais je connais le système. Hein. Je connais comment ça fonctionne ici. Hein. La plupart des restaurants chics, même à Bruxelles, il y a les restaurants privés où ils ne prennent que des femmes noires. Moi, je suis pas un rêveur. Il y a des endroits où on ne veut que les femmes noires et les femmes maghrébines. Vous savez ça? On ne veut pas les hommes noirs et les hommes arabes. Vous savez ça? Même à Paris. Il y a des soirées où on ne veut pas des hommes noirs et des arabes. On veut les femmes. Vous savez ça? Venez témoigner chez moi. Les filles de banlieue, elles vont dans les soirées privées, dans les grandes villes de France. Mais les hommes ne veulent pas. Parce que les hommes n'ont pas besoin des hommes. On veut des femmes. Les filles de banlieue vont dans les soirées privées. Demandez. On ne veut pas les hommes. On veut les femmes de ces communautés. Voilà. Elles sont autorisées parce qu'il y a les partouzes, il y a les choses, c'est normal. Tu crois qu'on ne connaît pas? Il y a les soirées, on ne veut pas les hommes. Hein. On veut les femmes. Oui, oui, oui. Il y a les bois comme ça. Moi, je connais, non? Moi, je suis allé une fois travailler dans une soirée privée. Ça m'a fait marquer. Écoutez-moi bien. C'est une soirée à Bruxelles. Dans un étage. Je vais travailler là-bas. On était dehors là. Mais j'avais remarqué. Il y avait beaucoup de Watts. C'était que des Watts, les Watts. Mais il y avait aussi beaucoup d'Africains et d'Inkassa. Aucun noir, aucun arabe. J'étais choqué. Enfin, choqué. Et venait sur invitation. Beaucoup d'Africaines comme ça. Avec les copines. Oh ben, avec aussi beaucoup de tchélés. Mais pas d'hommes. Pas d'hommes noirs ni comme ça. Les femmes africaines, les jeunes étudiantes, elles sont invitées dans les soirées privées. Les Watts bien, acceptent bien les femmes, pas les hommes. J'étais à l'entrée, je voyais. Nous, on le voit. Bah oui. Mais elles sont tellement contentes d'être invitées, mais parce que vous êtes jeunes. Vous êtes fraîches. À partir de 50 ans, on ne vous invite plus. Même à 35 ans, on ne vous invite plus. Il y a un âge, ma chérie. Dans ces petites soirées-là, à partir de 30 ans, on ne veut plus. On ne veut plus. On va faire l'indépendance. Oui, voilà, mettez. Oui, oui. Ah, mais... on ne veut plus. Hein. Ah oui, oui. Ce sont des réalités. On ne vous invite plus à partir d'un âge. On ne vous invite plus à certain âge. Ils ne veulent plus. Ils veulent la chair fraîche. Les anciens des parents avec les gros mollets là, ils ne veulent plus ça. Tu vas venir dire j'ai 4 enfants avec 3 pères. Hey! Ils aiment les bonnes choses. Hein. Ils aiment les peignants. Hein. J'ai 3 enfants, je suis divorcé. Hey! Ouais! Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Mon premier fils a 18 ans, je suis maman solo. Ils ne veulent pas. On m'a informé. Qui m'a informé? Ma chérie, c'est un sorteur. Elle est calée partout. Hein.
Mon travail même d'ami, j'ai travaillé la nuit pendant des années. Hein. Les Camerounais savent. J'ai fait toutes les soirées. Je connais. Je suis pas un Camerounais qui raconte les Camerounais de Boussessa. J'ai fait toutes les soirées. Toutes les soirées, j'ai fait. J'ai vu de mes yeux. Je connais. Tu parles à qui, moi? Notre métier nous amène partout. J'ai vu. Toujours les jeunes filles, 23 ou 22 ans. Tu crois que c'est les pépés qui racontent voilà. Moi, je raconte pourquoi. Je connais même les hôtels, je connais. Ouaman connaît. Les Camerounais, moi, vu, ils me savent. Donc, je sais. On ne veut pas les trentenaires, là. On ne peut pas. C'est toujours les petits, tu vois. Tu vois, ils sont fous. Tu vois, les papiers de 55 ans, il est millionnaire, il a besoin d'une... Il veut les petits gars, là. Et bon, c'est pour eux que c'est un travail. Quand ils dégagent, on mange le polo, là. Ce polo, là, c'est à quoi? C'est un travail, ça. Si je pouvais box, fermer tout ça, pour les petites sœurs, je ferme tout ça. Si je pouvais fermer tout ça, que nos enfants ne vont pas là-bas, je ne veux pas que ma fille va là-bas. Je ne veux pas que ma fille va là-bas. C'est polo de quoi? C'est un travail, ça. Déjà, fait ça. N'importe quoi. Oui, oui. Même en France. Alain Soral le disait. Il y a des endroits à Nelly, là. Où on ne veut pas les noirs, mais on veut les filles des banlieues. Elles s'habillent. Voilà comment elles font. Les gars, voilà comment les filles des banlieues font. Voilà c'est que les filles des banlieues de France. Voilà, vous allez dire si je banque. Je suis informé. Les filles de banlieue, certaines filles de banlieue, qu'est-ce qu'elles font le samedi soir? Elles s'habillent couvertes. Elles ont des sacs. Elles prennent le métro. Elles sortent de leur chambre, de leur quartier. Elles arrivent dans les quartiers chics. Où il y a les soirées privées, dans les bâtiments privés, là. Elles mettent maintenant les tenues sexy. Elles se maquillent. Elles vont dans les soirées feutrées. Quand elles finissent le matin, elles s'habillent encore normalement, elles reviennent là, elles marchent, elles vont chez eux, en banlieue. Voilà comment elles font. Voilà comment elles font. Je connais. Elles ont les habits. Elle mange sa soeur, elle était sur sa copine, ou sur sa tante, elle est là-bas. Elle boit, elle fume. Le matin, il vient s'asseoir. Tu la vois, oh, ma fille ne sort pas. Ma fille ne connaît pas l'homme. Ma fille ne connaît pas les mauvaises choses. Le Mbangala, c'est les saucisses. Elle est chirurgienne du Mbangala. Toute la nuit, les Mbangala. Le matin, elle est assise. Voilà comment ils font. Voilà ça. Ici, c'est comme ça. On a de l'argent. Ah oui. Voilà la vérité. Oui, oui. La nuit, les saucisses. Le matin, on fait ça. Là. Et le moment de se marier, un pauvre homme, la voix, il ne connaît pas. Il va dire, je vais l'épouser, la famille met en contact. Oh, elle ne connaît rien. Quand tu vas dans la chambre avec elle, elle te regarde comme ça. Tu fais ça, tu as trop fait, elle te regarde comme ça. J'ai même épousé parce que pour faire plaisir à ma famille. Il me chatouille, il dit donc. Tu vois, elle a l'expérience, man. Tu me chatouilles. L'expérience, man. C'est la magie. Ah oui, oui, oui. Elle va se fâcher contre moi. Et moi, ça, c'est la vérité, non? Je crois que tu sais comment les Mankassa vérifient maintenant, c'est grave. Hein? Même les Mankassa sont au courant. C'est la magie. On a les informations. Donc vous, quand vous proposez les soirées privées, là, faites très attention. J'ai parlé ça à mes soeurs, petits étudiants. Surtout les petites filles étudiantes. On aime les étudiants dans les soirées privées. Les petites filles camerounaises étudiantes, on vous adore dans les soirées privées. N'allez pas. Quand on vient te dire, fille, viens à une soirée privée, ne pars pas. Les soirées privées, là, on aime les étudiants. Parce que l'étiquette étudiante, c'est comme l'infirmerie. Quand on dit une étudiante, ça veut dire une fille qui est jeune, qui est novice, qui est fraîche. Ah oui, ça excite beaucoup dans les milieux là. Elle est étudiante, ça devient dur. Hein. Mais quand on dit qu'elle a divorcé, elle est au troisième mari, ouh, non. On veut les étudiantes. Elle étudie donc encore au sommet de sa gloire. Voilà ça. Voilà ça. C'est la fraîche. On te donne l'argent, on te prend, ma chérie. C'est parce que vous ne, je ne peux pas lancer le témoignage même. Hein. Vous allez voir. On te touche, surtout les petites filles noires. Contrôlez vos petites filles. Les parents qui demandent l'argent aux petites filles en Bengala, les parents du Cameroun qui demandent à leurs filles de donner l'argent là, de rembourser les tontines là, n'envoyez pas vos filles derrière. Vous les parents du Cameroun, mes chers parents, laissez vos filles tranquilles. Souvent c'est vous la cause d'envoyer vos filles d'aller faire les choses. Hein. Parce que nous les hommes sous la pression. Ta fille en Europe, elle va à l'école, elle paie son loyer, tu es d'avoir l'argent. J'ai la tontine de 2 millions. Elle va pas l'argent où?
Elle est tentée d'aller faire ça. Parce que vous mettez la pression. Elle doit étudier, elle doit payer son loyer, vous mettez la pression. Elle est tentée. Faites très attention, vous les parents. Un bon parent doit dire à ma fille, bats-toi, ne fais pas les mauvaises choses. On est pauvre, on n'a pas faim. Fais à ton rythme. L'enfant travaille normalement. Mais si vous êtes derrière tous les jours, envoie l'argent là, non? On attend le mois-ci. Hey. Vous savez, certains gens dérapent parce qu'ils ont la pression. Surtout les jeunes filles, elles ne sont pas comme moi. Si c'est pas les gens comme moi là. Si ma mère, mon père dérangent, je le bloque. Elle ne peut pas bloquer. Si elle bloque, elle va rien dehors. Moi, je te bloque, je dors. Moi, je te dis. Les jeunes là n'ont pas le courage. Si les parents nuit, je bloque, je dors. Je te bloque, je bloque tout le monde, je dors. Tu veux nuire, va chercher l'argent, tu manges. C'est tout. Mais elle ne peut pas faire ça là. Ma mère met la pression. Mon père met la pression. J'ai fait comment? Non. On t'envoie voler, tu bloques, tu dors. C'est tout. Ah oui, oui. Il y en a, ils ne le connaissent pas. Hein. On t'envoie d'aller faire les choses. Tu bloques, tu dors. Tu bloques, une semaine, ils vont se calmer. C'est quand même ma chance, mon frère. Hein? Tu ne peux pas vivre ta vie tant qu'on te met la pression sur le tuffeau. Tu te retrouves à faire les choses bizarres. Ah ben oui, parce que c'est très dangereux. Une jeune fille de 22-23 ans, tu mets la pression qu'elle envoie 1 million. Elle va prendre ça où? 2 millions. Le lendemain, on l'a fait proposition. C'est tentant. C'est tentant. Pour satisfaire ses parents, c'est tentant. Beaucoup de filles font ça pour satisfaire les parents. Malheureusement, elles tombent dans un cycle. Et les parents m'ont crié, c'est vous qui l'avez poussé. Salut Léo, c'est vous. C'est tentant. Voilà. Hein? Écoutez, regardez l'autre. Il dit, légaliser. Corinne Noucha, elle dit, je ne peux pas bloquer ma main, elle n'a rien compris. Corinne, je vais t'expliquer. Quand je vous donne les conseils, tu fais toujours comme si vous étiez exceptionnel. Tu dis que tu ne peux pas bloquer ta main. Qui t'a dit de bloquer ta main? Ou tu es con, ou tu es bête. Ta mère est exceptionnelle que de qui? On a tous des mères. Je dis encore, si ta maman n'écoute pas ce que tu dis, elle ne connaît pas la situation où tu vis, elle te pousse à faire les mauvaises choses, tu ne peux pas la bloquer, c'est une maman sérieuse. Ça. Vous aimez toujours faire comme si, on vous donne les conseils de sagesse, vous faites comme si vos parents sont exceptionnels que les autres. On t'explique que si ton parent t'a poussé à faire les mauvaises choses, tu dois bloquer, tu fais comme si on fait du mal. Je ne peux pas bloquer, tu dois passer ton problème. Pleure alors. Mais vas-y, va faire alors, va écarter tes fesses alors. On t'explique pour le bien de ta santé. Si quelqu'un te pousse à faire les mauvaises choses et que tu ne peux pas le faire, la solution c'est de le bloquer. Tu fais comme si tu es trop gentil, tu aimes ta mère, que nous on n'aime pas nos mères. Tu sais qu'on n'aime pas nos parents. Mais si les parents sortent de leur rôle, dans cette occidental où tout est dangereux, tu vas voir. Tu vas voir. Et quand tes fesses, on va te mbinda comme ça ici dehors. Tes fesses là vont chauffer. Hein? Tu voulais s'activer la mère avec l'argent. On va te toucher ici. Elles sont dans les émotions. Sa mère c'est son Dieu. Et ma part c'est Satan. Voilà les malhonnêtes comme ça là. Voilà les filles bêtes comme ça là. Le conseil c'est tout dans les émotions, dans les perruques. On te dit, petite fille bête, quand quelqu'un n'écoute pas ce que tu dis, c'est toi qui vis l'Occident. Tu expliques à tes parents que ce n'est pas facile. Le papier me menace. Moi j'ai fait 2 ans au Mouna, sans papier. Donc tu me parles mal, je te bloque tout de suite. Hein. Tu me dis même bonjour mal, je te bloque. Hein. Quand ma tête chauffe, hein. Tu connais la situation ici. Tu me compares à quelqu'un, je te bloque. J'ai quel problème là-dedans? Tu as souffert ici. Comment les gens qui ont les émotions? Ah, tu connais le monde là? Tu me dis bonjour, je te bloque. Moi, faut pas commencer à me... Quand la tête chauffe là, tu vas pas souffrir. Bête. Mais dis quoi là? Tu connais les filles ici qu'on les a envoyées l'eau quitter. Demande aux filles camerounaises qu'on a envoyé l'eau quitter. Elles vont te répondre. Demande aux filles camerounaises qu'on a envoyé l'eau quitter. On appelle ça l'eau quitter. En Belgique, demande aux filles là. Elle va à l'école 3 ans, un matin, on dit que, oh, quitte le territoire. Demande à ces filles-là si elles écoutent encore les paroles des parents encore. Demande à ces filles-là. Les filles veulent... Demandez. Vous n'avez pas revu la télé. Demandez à ces filles-là. Obligation de quitter le territoire. Demandez. On vous a jamais donné ça. Vous pouvez comprendre. Allez-y. On ne vous a pas donné ça. Demandez.
Demandez. Demandez si fidèles vont vous dire. Demandez. Quand on te dit qu'il est tais-toi, et que tu as peur pour demander l'argent, donc c'est normal, vous avez grandi là-bas. Vous ne connaissez pas la voix. Vous ne connaissez pas la voix. Là, je bloque aussi celui-ci. Il écrit plusieurs fois, il veut nuit. Un blocage va te calmer. Voilà. Ce qu'il veut dire par là, c'est que ce soit ton frère, ta soeur, ton petit frère, quand tu as discuté, que tu veux discuter ici en Occident, ils doivent t'écouter. Ils ne doivent pas te comparer aux voisins. Ils ne doivent pas te comparer à un féman. Ils ne doivent pas te comparer, parce que te comparer déjà te met la pression. Et une pression qui n'a pas de lieu d'être. Tu dis à tes parents, je suis dans une situation difficile. Ma situation n'est pas facile. Voilà ce que je peux donner. Non, 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 non. Il faut trouver une solution. Et j'ai fait comme toi de tout pas l'argent. C'est pas un parent responsable. Bon, on va dire que nos parents sont modérés. Les parents chez nous sont modérés. Même s'ils dérapent parfois, ils savent se battre. Ils ne sont pas mendiants. Voilà. Parce qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Voilà. Tu as déjà la pression ici. Donc il y a les limites. Voilà. C'est tout. Si tu appelles 3 fois, on te bloque. C'est tout. On passe à autre chose. Ok? Voilà. Quand on va te débloquer, tu vas te calmer. C'est tout. Voilà. Mais oui, ils ont déjà vérité, il faut dire la vérité, c'est chaud. Imagine les gens comme nous, nous sommes dans un monde. On lit l'air. Vous parlez de l'île, cette génération, vous n'avez pas lu, vous avez les Camerounais, regardez, vous êtes en live, 2600, je vous donne les conseils. Dans ma génération, il n'y a pas de live. Hein. Quand ils sont arrivés, il n'y a pas de live. Il n'y a pas de grands frères qui pour nous conseiller, au contraire, on nous manquait de respect. Il n'y avait pas de grands frères pour nous conseiller, au contraire, ils te méprisaient. Vous êtes arrivés aujourd'hui, on vous donne les conseils. Donc, à l'époque là, on avait les nez à fleur de peau. Tu parles à quelqu'un, il te regarde comme ça. J'ai compris, il ne te salue plus. Il ne te salue plus. Ça te chauffe. Motte. Tu vois, mes sœurs arrivent là-bas, ils sont en Europe ici. 2 mois après, oh, ils ont une dépression. L'Allemagne est trop dur. Les études sont dures. L'autre au Canada est dur. Il a un cas de séjour. Hein. Résidence permanente. Le Canada est dur. L'étude est trop dure. L'Allemagne est dur. La France est dure. Ils ont le séjour. La Belgique est dure. Je n'ai pas vu ma mère depuis 3 ans. Ma mère me manque. Personne ne nous manque. Nous, les enfants comme les canards, personne ne nous manque. On nous manque quand on a l'argent. Personne ne nous manque. Ah oui, vous dites ça en face. Quand la tête chauffe, c'est devant. On verra après. C'est comme ça, hein? Mes soeurs me manquent. Ils savent à quoi c'est soeurs. Fous-moi le comme ça. Tu es là, ta tête chauffe. Mbap. Tu es là, ta tête chauffe. Ton carreau, le son, mes soeurs me manquent. L'autre dit que ma petite soeur, ici partie, elle avait 4 ans. Maintenant, elle a 6 ans, elle me manque. Je parle, je deviens 10 ans après. Sois même grand, ça fait comment? Les gars, ils ne connaissent pas le don. Hein. Les gars, ils ne connaissent pas le don. Hein. Mais, je me rappelle, qui c'est? J'étais au Ngunda, je vais vous raconter l'histoire. En 2001-2002, il y avait les Camerounais venus de Ngola. J'ai raconté cette histoire là. Parfois, les 60, tout ça, il y a les Camerounais de Ngola. C'était Ngola, ils pleuraient. Il y avait un autre là, il me rappelle, il était parti en Suisse même. Il pleure, je dis, gars, c'est quoi, tu vois? Il me dit, gars, c'est ma copine. Ça fait 6 mois que je suis parti. Elle me manque. Je dis, il pleurait. Je monte encore le cinéma. Il pleurait, Sanga. Il pleurait pas les parents. Hein. Elle me manque. On s'est juré fidélité. Ça fait 6 mois, je ne l'ai pas vue. Elle me manque. Nous, les enfants de Douala, nés dans l'eau. Mandawa. Je pleure qui? Les tireuses là. Le caleçon sur la... Quoi? Putain, j'ai tout Wanda sur lui. Il pleurait, les gars. Un gars qui pleure. Il y avait beaucoup, même un Guinéen aussi pleurait. Ma copine me manque. Je Wanda sur lui. Tu es ici sans papier, ta tête, Il y a un autre là qui m'avait raconté l'histoire aussi. Il était ici, on a enseigné Sanga. Le Ngouda là, on a vu des choses. Hein. Donc il a appris sa femme, Sanga a accouché. Il a fait près de 2 ans, donc un jour là, on a annoncé Sanga a accouché.
Il a pleuré. Je l'aimais, elle m'a fait ça. Vraiment. Je dis, elle a accouché. Il y a un gars qui a soulevé ça. Avec les gandouras. Pieds propres. La vie, c'est la jungle. Ah oui, oui. Vous voyez le Waman. Moi, le Waman, tachap. Je viens à me chercher. La nuit, je pleure une fille au Cameroun. Donc, tu vois, le Waman s'est levé matin. J'ai laissé ma copine à Douala. Elle me manque. Je vois le mangala à Douala. Papa. Les gars sont en train de chomler là, ça va. Les gars de Douala. Mouf. Papa. Douala. Gars, des gars, ils tapent dedans. Les gars n'ont mouffe le calé. Des gars, mon frère. Les gars n'ont pas le temps de mouffe le calé, mouffe. Tu vas confirmer l'épée là-bas. Les gars là sont des mères. Ça. Eh ben. Les gars ne mouffe le calé. C'est au sol, ouais. Les gars n'enlèvent le calé, ils décalent. Ils poussent. Ils crient. Je ne dirai pas le cœur. Non, da. Nous, on a vécu ça. Je me souviens quand les gars me demandaient souvent, quand on fait les commentaires, mais dis-moi, gars, tu n'as pas laissé de fiancé au Cameroun? La phrase est m'étonnée. Tu n'as pas laissé de fiancé au Cameroun? Moi, j'avais toujours la réponse. Combien de fiancés? Mais une fiancée, non, mais quoi, combien? 5 filles? C'est pas dans ma tête, bonjour. Parce que le dehors, c'est le dehors. Le dehors est mauvais. Le dehors est brutal. Le courant est permanent. Un que c'est quoi? Mais c'est ça qui permet à ce que tu t'intègres, tu cherches ton chaos et tout. Parce que c'est aussi ça. Bon, j'ai une question, les gars. Il y a quelques filles qui viennent chercher les gars. Combien de filles quand même vont chercher les gars au Cameroun? Combien de filles quand même viennent en Europe pour chercher les ex? En Allemagne, les filles d'Allemagne, le Canada, les États-Unis. Combien de filles viennent en Europe et vont chercher leurs copains? Combien? Combien de pourcentage? C'est très rare. Sur 100 filles, combien chercher leurs copains? Hein? Le bancage. Hein? Va là-bas. Combien arrive ici, pense à les gars, ça va les chercher. L'amour imbécile. Le bancage. Le bancage. On va te dire. Oh, je suis loin. C'est la vie. C'est ça. Ah oui? Quand elle arrive ici, elle va à l'école, elle tombe sur un gars qui veut l'épouser. C'est fini. Celui du Cameroun, là, on s'en fout. Elle va se marier. Tu apprends seulement qu'elle a accouché. Tu apprends au Cameroun qu'elle a accouché. Parfois 2. Merde, en 3 ans, c'est fini. C'est fini. Voilà. 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 Imaginez-vous, un Camerounais médecin chirurgien en Suisse. Tu connais un chirurgien camerounais qui peut demander à mariage, on dit non. Vous savez combien il y a un chirurgien, un dentiste ici? C'est 5-6 000. Surtout cabinet privé, minimum. Il a le pouvoir de l'euro. Mais un médecin, ça a les conséquences. Mais le gars est peinard. Il dit bonjour, je te donne 1 000 €. Tu parles de quoi là? Toi, tu es au Gabon avec les CFA, tu es noir comme un mardi. Fous-moi le camp. Elle dit je veux le screen. Il dit prends le screen de 1 000 €. Pas le parfum de 2 000. C'est fini. Parle de quoi là? Merde.
Quand un gars te drague, un gars chirurgien, docteur. Moi, j'ai vu un Camerounais là, il travaille dans une banque. Il mesure 1m50 ou 60. Je ne me moque pas, mais c'est la vérité. Le gars là mesure 1m50 ou 60. Il n'est pas grand de taille. Donc physiquement, je vais dire, il n'est pas grand. La fille qui était avec, l'histoire là, j'ai tout raconté, ça m'a marqué. Quand j'ai vu la fille avec le gars, le Camerounais me dit, voilà Sanga. J'ai demandé, il fait quoi dans la vie? Première question, j'ai demandé. On dit que les banquiers travaillent dans une banque. J'ai compris. Les gars, quand tu vois la fille et le gars, tu sens que la fille, ne peut pas accepter le gars. La fille, elle ne peut pas dire bonjour au gars. J'ai demandé son emploi, c'est pas un chômeur. On m'a dit banquier, j'ai compris. C'est lui, j'ai compris. J'ai compris. La fille est d'abord élégante. Elle met les hauts talons. Et elle a les fesses. Vous connaissez les Camerounais quand il fait les formes. Quand elle passe, les hommes étaient comme ça. J'ai dit, quand elle passe, mou, comme le quoi, coucou, hein? Pour taper ça, banquier. Mais le banquier a pris. Ça, l'argent. J'ai vu ça, dit yes. Et il est content. Ouais. Tu vas bagarrer. Oui. Tu veux toucher, non? Le dos. Oui. Oui. Je savais. J'ai demandé son emploi, il savait. Mais tu crois qu'elle va être fidèle avec lui? Tu crois qu'elle va être fidèle avec lui? Il a la sécurité, mais elle ne va pas être fidèle. C'est pas son genre. Il y a des filles qui sont avec vous parce que vous n'êtes pas son genre. Hein? Tu n'es pas son genre. Elle ne va pas être fidèle avec lui, c'est impossible. Elle va faire son enfant avec lui à côté, elle va tirer ses déjà en paix. C'est pas son genre. Ce genre de fille veut les gars de son genre. Mais malheureusement, les gars de son genre n'ont pas l'argent. Voilà, vous voyez? Hein? C'est pas son genre. C'est la vérité. Ah oui? Hein? Et même le gars, vous les hommes là, quand tu te regardes dans un miroir, il faut te poser la question, ai-je la personnalité pour gérer certaines personnes? La vie, c'est les étapes. Quand tu te regardes dans un miroir, tu vois une fille qui est hautement plus belle que toi. Tu t'en vas dire, je vais la contrôler. Est-ce que tu as le souffle sur la durée? Ce sont des choses qu'il faut se poser la question. Parce que même le footballeur, qui a le pouvoir économique, qui prend une fille qui n'est pas son niveau, mais qui prend l'argent pour la prendre, le jour qu'il arrête le football, il va bagarrer. Voilà la réalité. Le jour que le ballon finit, il va bagarrer. Il va souffrir. Tu n'as pas le cardio. Ce sont des réalités. Elle aime le luxe. Voyage première classe, le sac Louis Vuitton, elle aime les choses de luxe. Tu vas bagarrer. Ce sont des réalités. Ah oui, oui. Parce que tu veux la fille au niveau qui aime le luxe, les gros sacs, les chaussures, le scringe, tout ça. Tu vas bagarrer. Son lait de toilette, tu vas bagarrer. Ah oui. Tu vas bagarrer. Parce que quand l'argent va finir, regardez le footballeur, il y a un footballeur congolais qu'on avait vu sa photo là. Que sa copine est partie, soit disant il avait escroqué tout ça. Bref, l'attaquant footballeur congolais qui joue en Belgique là. Mais quand l'argent est fini, ça a chauffé, non? On voit aussi les Camerounais comme ça. C'est-à-dire que il gagne des millions. Il a une belle vie de luxe. Mais quand l'argent finit, comme certains footballeurs ne pensent pas après. Quand l'argent finit, vous savez, l'argent c'est quoi? Si tu es au Cameroun ou tu es en Europe, tu tombes dans un traîneau, tu as beaucoup d'argent. Imaginons que tu es au Cameroun, tu as un salaire de 3 millions. Et que tu choisis une femme qui aime le luxe. Tu loues une maison de 800 000. Tu as les gars du corps, tu as la voiture sur ton salaire. Elle passe tout à faire le shopping. C'est une très belle vie. Tu as les gars du corps, tu as les boys à la maison. Une belle maison. Ce système de vie, il faut que ça reste 40 ans. Pour que vous le sachiez. Parce que vous êtes trouvé l'argent. Elle est là comme ça, elle aime la belle vie. Le jour que cet argent disparaît, même au Cameroun, on le voit. Le jour où ces 3 millions disparaît, tu te trouves avec 50 000. Comme elle était avec toi pour ça, le château s'écroule. Elle n'aime pas la souffrance. Tu as choisi une fille à un niveau élevé, ton niveau élevé n'en a plus. Voilà la vérité. Le jour que les 3 millions, 4 millions n'en a plus, c'est fini. C'est fini. Tu n'as pas voulu choisir une fille traditionnelle. Une fille qui a des valeurs culturelles, que les parents ont bien éduquées. Quand tu tombes sur ce genre de filles-là, tu es tranquille.
Vous vivez votre vie des hauts et des bas. Tu la respectes, tu la protèges, tu la donnes le minimum que tu as. Elle se contente de ça. Quand tu sois en haut, en bas, elle va rester parce qu'elle a l'éducation de rester. Elle va rester avec toi. Parce que son éducation, elle n'était pas d'avoir mamie luxe à la base. Des hauts et des bas. Elle a connu, ça reste. Mais quand tu as trop d'argent, tu cherches ce qui te dépasse, tu vas l'erreur. Voilà la réalité que les hommes font des erreurs. C'est les valeurs que tu dois regarder quand vous cherchez une femme. Ou quand vous cherchez même un homme. Hein? Ah oui. C'est des valeurs culturelles. On ne sait jamais. Hein? Qu'est-ce que tu racontes? Tu apprends pourquoi parler les boîtes? Si tu veux comparer, je vais te décevoir. Si vous voulez comparer chez les Blancs, moi je n'aime pas parler de rivalité entre les Blancs et les Noirs. Vous savez, je suis quelqu'un de vrai, je ne cache pas mes choses, je connais tout. Si tu veux rivaliser entre les Blancs et les Noirs, on va regarder un peu les proportions. Les Blanches en Europe aiment plus quelqu'un qui est sans papier que les Noirs aiment les filles que les gars sans papier. Elles nous battent. Une Blanche peut aimer un Camerounais sans papier et lui donner tout. Mais une Noire jamais. Donc tu ne peux pas comparer. Demandez aux beaux-aïeux ici. J'ai vu un Camerounais le jour, il a trouvé son carreau autour des morts. C'est comme ça que ça se passe. Donc, même sur la race, vous mentez. Il faut dire la vérité. Parce qu'elle va le contrôler. C'est faux. Parce qu'elle l'aime. Tu mens. Je te parle d'un sans-papier, elle va contrôler quoi sans papier. Tu mens même. Je te parle d'un sans-papier qui est venu par la mer. Elle le prend, elle lui donne tout, par amour. Ça arrive. Vous avez menti. C'est pas parce que je ne parle pas souvent des races, mais la vérité est là. Demandez les statistiques. Je ne vous parle pas des footballeurs, je parle des gars normaux. Elle le prend sans caleçon, elle lui donne tout avec l'amour. Elle le met le couvert. Elle est soumise. Elle ne parle pas fort, elle pleure même. Elles ne sont pas agressives. Très soumises. Elle ne le conteste même pas. Elle veut seulement son amour. C'est tout ce qu'elle veut. Vous mentez quoi? Vous nous apprenez quoi? Elles sont très soumises quand elles aiment. Elles ne contestent même pas. Tu fais ce que tu veux. Tu parles au Cameroun 4 fois par elle ne bavarde même pas. Elle veut savoir où tu l'appelles. Avec nos sœurs qui sont agressives ici, que moi elle veut contrôler, elle bavarde tout le temps, et tu es fou le camp. Le pourcentage est là, je ne mens pas, c'est la vérité. Les gars savent de quoi je parle. Petit, c'est la tension, elles sont toutes en train de bavarder. Tu compares quoi même. Tu vois que c'est ça, il ne parle pas souvent, il connaît la vérité. Elle ne lui parle même pas de Kaolo. Elle ne lui dit pas que elle ne dit jamais ça. Tu as vu une fille noire qui a le papier, qui veut donner le papier à un Camerounais. Tu as vu comment sa famille entre sur ça. On dit au gars tous les jours, c'est moi qui t'ai donné le papier. Elle le rappelle ça matin, midi, soir. Sa famille rappelle, ses tantes rappellent, tout le monde rappelle. Il faut lui dire, hein. Pardon, laissons. Laissons, pardon. On l'appelle, tu es où? On t'a donné le papier. Oui. Il ne dort pas. On le rappelle ça matin, midi, soir. S'il n'est pas d'accord, tu as eu les papiers. On ne peut pas comparer. On se connaît. J'ai vu les Camerounais pleurer ici. Les Ouattes dans le Kaolo. Elle ne parle même pas. Elle ne s'occupe pas de toi. Tu fais ce que tu veux. Il faut dire la vérité. Mais ici, il y a même 5 ans pour te donner un an. Tu vas manger les caca. Hein? Tu peux lui dire, elle va te dominer, elle va bavarder tous les jours. Dès que tu n'es pas d'accord, tu as eu le papier. Oh, j'ai le papier. Comme si le papier, c'est elle. C'est-à-dire, pour elle, c'est sans ce papier, tu mourrais. Elle est ton Dieu. Tu dois chier. Elle doit chier, tu dois manger. Faut arrêter. Matière d'amour ici, laissez. C'est pas parce que nous parlons 100%, nous connaissons la vérité. Parlons des footballeurs. Je vais vous donner ça, je suis un sociologue. Les footballeurs noirs qui sont à l'équipe de France, avec des Ouattes et des Maghrébines. Vous savez où ils ont connu les Maghrébines, hein? Et les Blancs, vous savez où ils les ont connus? Elles ont connu ces filles-là, elles avaient 15 ans. Elles ont connu ces filles-là quand elles étaient jeunes. Elles ont connu ces filles-là qui étaient au centre de formation. C'est pour ça que souvent ils épousent ces filles-là. Elles ont connu ces filles-là, elles n'étaient pas au football, elles étaient encore dans un buisson. Ces filles les ont supportées sur la pluie. Ces filles les ont suivies dans le terrain. Ces Ouattes les ont suivies dans les vestiaires. Ils n'étaient rien. Ces filles ne savaient même pas que c'était star, parce que être star, c'est rare. Comment ils sont stars? Sur les footballeurs de l'équipe de France, 5 stars, il y a au moins 5000 qui sont passés à côté. Mais ils ont parfois pas l'argent de leurs parents pour donner à ces noirs. Parfois pas la voiture de leurs parents pour accompagner ces gars aux entraînements. J'ai vu dans les stades de foot, les jeunes Ouattes accompagner des noirs
dans la voiture avec le bébé. Le gars est en train de jouer dans la voiture avec le bébé. Il finit le ballon la nuit. Elle ramène le gars. J'ai vu ça ici. Avec le bébé de 2 mois, elle accompagne son gars aux entraînements. Combien de sœurs font ça? Elle va te parler des perruques, elle va aller s'expresser. Combien font ça? Tu les vois au stade avec le bébé. Le froid, elle accompagne. Combien font ça? Combien de 2 sœurs accompagnent les gars avec le... Elles sont l'argent de l'aide pour payer la voiture pour accompagner. Elle veut cueillir, elle veut ce qui est mûr. Elle veut que l'argent soit après. Elle veut les produits finis. Combien accompagnent les gars dans les souffrances? Combien vont au stade? Combien vont au stade de la bourse? Combien? Vous mentez quoi? J'ai vu de mes yeux. Elle est là. Le gars est malade, elle part à l'hôpital. Elle cuisine, elle lui donne. Elle a même chouchou. Dans les stades, les gars, quand le gars sort footballeur, il entend bien le discours de Ouaman à 100% quand même, mais il s'est dit, oh, cette fille était avec moi au début. On ne peut pas l'en vouloir. Maintenant, il y a certains qui n'ont pas connu ça, ben, qui épousent les filles après ça, c'est les complexés. Mais ces gars, regardez comment on appelle là. Oh, il y a combien de footballeurs que je connais là? Zidane. Zidane a connu l'Anga, espagnol. Il avait 16 ans ou 15 ans. Zidane a connu l'Anga là, il avait 16 ans, 15 ans. Ils sont beaucoup. Beaucoup de ces footballeurs ont connu l'Anga qui avait 15-16 ans. Où tu es les filles maghrébines, les filles noires? Elles attendaient seulement, tu sors d'orteil, viens là. Blalo. Tu es complexé. Quand vous avez l'argent, vous fuyez les femmes noires. Je suis désolé. Tu as l'argent, tu te dis, mais le gars pauvre à côté, elle ne regarde pas. Le gars noir est à côté d'elle, elle ne regarde pas. Elle regarde les footballeurs milliardaires. Elle veut la nourriture qu'il a fait. Ah ben ça ne fonctionne pas comme ça. Dans le banlieue, elle ne regarde pas. Vous les footballeurs, vous êtes complexés. Pourquoi les femmes noires ne peuvent pas épouser les femmes riches, les hommes riches? Bah, les noirs pauvres. Ça ne l'est pas. Vous compliquez votre vie et vous pleurez. Vous n'êtes jamais là à la base, soyez là à la base. On ne cueille pas la mangue, on n'a pas fait la fondation. Voilà la vérité. Si vous voulez les footballeurs, allez dans les stades. Ma chérie, va dans les stades de Corpo, les petites divisions quartier, va là-bas. Accompagne là-bas. Va dans les petits stades où il n'y a rien, va là-bas. Non, vous attendez, quand il devient star au Paris Saint-Germain, vous venez avec vos copines. C'est mon gars, c'est un Africain, blanc love. Paris Saint-Germain, il y a les milliards. Waya Kano. Hein? Vous savez pas comme ça. Allez. Je vous dis, hein, c'est la vérité. On ne peut pas attendre de manger. Il faut construire. Moi, je vois des jeunes footballeurs, personne ne les gère. Ils ont 15 ans, on dit qu'ils sont laids. Oh, il n'est pas beau. Combien de filles aiment les gars noirs de 15 ans? Combien? Ils sont des milliers dans les banlieues. Ils jouent le cadre. Combien de filles aiment les gars dans les banlieues? Elles passent toujours là. Elles ne les regardent pas. C'est des voleurs. Voilà la réalité. Mais imaginez le gars reçu. Oh, blanc love. Il n'est pas banal. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut cultiver pour manger. Voilà. Je ne dis pas que tous sont comme ça. Mais ce sont les trucs qui vous prennent. C'est pour ça que je ne critique pas souvent les gars footballeurs là, qui ont épousé les Ouattara, machin là. Parce que je connais que beaucoup. Moi, j'étais dans les stades de foot ici. Hein. J'ai vu. Hein. J'ai jamais vu film dans les stades de foot. Hein. J'ai fait le tour des stades de jeunes en Belgique. Dans les villages, aller partout. Je n'ai jamais vu une fille noire dans un stade. Je répète, j'ai fait le tour des stades des jeunes de moins de 15 ans. Je n'ai jamais vu une fille noire dans les stades. Dans les villages, jamais. Mais elles viendront après quand il va sortir, quand le gars va aller jouer à l'équipe nationale. Voilà la vérité. J'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu. Elles sont dans les salons de coiffure. Elles font les projets sur l'argent des gens. Elles sont dans les salons de Congossa. Elles portent les produits pour bouger. Elles sont sur TikTok. Elles ne vont pas au stade. Mais elles veulent l'argent du footballeur. Ça ne fonctionne pas comme ça. Dans les salles de boxe, vous n'êtes pas dedans. Dans les salles de basket, vous n'êtes pas dedans. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ah oui, c'est la réalité. C'est la réalité. Allez au stade, vous aurez des footballeurs. Ça, c'est factuel. Ce sont des choses qu'il faut être... Tu sais, quand tu fais un débat avec des Camerounais ou avec des gens, il faut faire de la sociologie. La sociologie, c'est quoi? C'est dans les expériences de la vie, de la réalité. Tu observes. Ouaman le sait. J'ai jamais vu. On sait de quand tu peux mettre ton enfant dans une école, tu ne le vois jamais. Mais tu vois tous les filles, what? Bon, on est dans le pays, à tel pourcentage, d'accord. Mais où sont nos sœurs? Mais demain, tu vas voir maintenant, ils vont sortir. L'enfant va sortir à 18 ans. On dit, oh, elles font maintenant les t-shirts.
Mbappé. Mais où étaient les filles quand Mbappé montait? Où étaient les filles quand Mbappé était encore à l'école de foot? Mbappé à quel âge? Les gars, Mbappé à quel âge? Demande-moi Mbappé à quel âge? Demande l'âge de Mbappé. Prends les Mbappé à quel âge? Les gars, dis-moi Mbappé à quel âge? Et il joue depuis plus de quelques années. Dites-moi, comment ce fait-il de 26 ans n'a pas de copine? Vous savez pourquoi il ne va plus avoir de copine? Il n'a jamais eu de copine qu'il a aimé quand il était né. Où étaient les filles quand Mbappé jouait en France dans les clubs de corpos? Où étaient les filles? Dites-moi, où étaient où? Personne. Où était Mbappé? Les gens, quand il avait 11 ans, 12 ans, 16 ans. Aujourd'hui, on lui demande que tu as une copine, il dit non. Les gens sont choqués. Il ne fait plus confiance. Il a dit l'autre jour, il ne fait plus confiance. Il va choisir une fille qui est effacée. Tota. C'est lui qui va choisir une fille qui est effacée. Qui n'est pas dans les... Un gars comme ça peut pas une influenceuse. Va l'arrêter. Il va choisir une fille. C'est la vérité. À 11 ans, on cherche les femmes. Non, attends, j'ai pas compris. Un garçon de 10 ans a des petites filles qu'il apprécie. Je sais pas, il parlait de chercher les femmes. Un garçon qui joue au foot à 10 ans, 11 ans. Même nos fils qui vont dans les bus, les filles les regardent déjà. Tu savais pas ça? Hein? Même nos garçons de 10 ans dans les bus, les filles les regardent déjà. Oh, il est beau. Ce petit jeu, ça commence déjà pour les petits garçons. Ça commence déjà. On commence déjà, c'est là-bas que ça commence. Tu vois, ça commence comment? Ces petits garçons-là. On les apprécie comme ça. Il n'y a personne. 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, on commence à dire, il est beau, il est sportif. C'est comme ça commence. Hein. Même à 10 ans, on les regarde déjà. Il n'y a personne. Vous n'êtes pas là. Ah mais dans les filles, on les apprécie. Ça ne veut pas dire qu'ils sortent avec elle. Mais on les apprécie. Il rentre et te dit, papa m'a dragué, papa m'a demandé mon numéro, tu le vois. Alors. Mais vous ne voulez pas. Bon, maintenant, les filles, revenons. Il y a combien de Camerounais qui arrivent ici, Bozaïeux? Combien de Camerounais arrivent, Bozaïeux, garçons, célibataires? Est-ce que vous les prenez? Non. Vous dites qu'ils sont agressifs, non? Vous dites qu'ils sont violents, non? Vous dites qu'ils n'ont pas de papier, non? Moi, je ne parle pas ça. Mais si ce Bozaïeux se concentre, demain il devient médecin, et tu veux maintenant ce médecin, est-ce que c'est logique? Est-ce que tu étais là à la base quand il allait aux études? Ou il disait, est-ce que tu étais là? Ils sont malhonnêtes, vous savez? Tu as dit, ils sont malhonnêtes, toi tu es honnête. Mais demain quand il sera infirmier, tu vas venir dire que tu veux qu'il te drague, qu'il va voir tes parents. Soyez cohérents. Ils sont malhonnêtes d'après toi. D'accord. Demain quand tu viendras vers lui, ça serait que tu es honnête. Tu es honnête. Demain quand il va devenir le médecin, tu vas courir, non? Tu es hypocrite et malhonnête. Il faudra arrêter. Soit il est malhonnête et il finit malhonnête. Il ne faut pas changer. Il ne faut pas pour discréditer quelqu'un. Ils sont malhonnêtes. Alors que toi, tu l'as là, ils ne doivent pas escroquer. Mais tu mets tout le monde malhonnête. D'accord. C'est comme nous au Tongunda. Moi, j'ai connu ça. Quand j'étais au Tongunda, les filles, quand même qui étaient là, elles disaient quoi? Nous, les Moudis, on est les bandits. Vous avez tous les mêmes phrases. Pour dénigrer un homme qui n'a rien, vous utilisez toutes les phrases pour choc. Tu dis, ils sont malhonnêtes. Nous, on disait à nous, les Moudis, on est les bandits. Ils n'ont pas d'avenir. Vous êtes toujours pareil. Quand il faut dénigrer, vous dites toujours, c'est des bandits. C'est toujours pareil. Mais bizarrement, quand tu ressuscites, vous oubliez les mots que vous avez dit. Vous venez avec vos vieux fesses là, qui vous épousent. Voilà la réalité. Voilà. Ah oui. Et ils sont malhonnêtes. Vous dites toujours ça. Mais le lendemain, quand il reçu, vous avez oublié tout. Ah, vraiment, ça ne fonctionne pas comme ça. Pour cueillir, pour manger, pour cueillir le prix, il faut faire la fondation. Ah oui, c'est comme ça. Ah oui. Donc ma chérie, tu ne peux pas dire qu'ils sont malhonnêtes, et toi tu es honnête, et après tu dis, c'est pour dire que quoi? Je vous conseille, souvent quand tu vois quelqu'un, il faut souvent, si tu y as à la personne, avance à la personne. Tu auras plus de chance de cueillir. Mais le produit fini n'est pas facile. On ne souffre pas à raison. Qui t'a demandé de souffrir? Déjà, toi-même tu n'as rien, ma chérie, tu écris 3 fois. Toi-même tu n'as rien. On a demandé 3 fois, comme les filles pas contentes d'avoir rien, non, t'as pas de ça, rien. Il faut apprendre à séduire, à être avec quelqu'un et le soutenir. Voilà. Voilà. On ne t'a pas demandé de soutenir parce que tu es pauvre. Voilà. C'est ça la réalité. Et vous êtes étonné qu'un homme ne vous fait plus confiance. Combien? Voilà.
Ce sont des choses que je vous dis, hein, parce que ça se voit même sur les footballeurs, ne parlez plus des watts. Je n'ai pas dit que les watts sont meilleurs, je n'ai pas dit que les watts sont meilleurs. Je vais seulement dire que, en termes de statistiques, quand on regarde les pays, on voit bien, hein, ça va aimer, quand on n'a rien, tout ça. Et les Noirs sont reconnaissants aussi. Ah oui, hein. Voilà. Mais ce qui m'a tout marqué, c'est la banlieue française. En France, la banlieue française, moi je suis étonné. Tu vois une banlieue française, il y a des Noirs et des Arabes. Elles sont en banlieue pleine, les filles. Mais elles ne gèrent pas les gars de leur communauté. Les gars de leur communauté sont en bas des immeubles. Elles ne les gèrent pas. Elles passent devant, elles vont ailleurs. Et les gars des immeubles là, Philippe a été footballeur demain, elle veut les gars des immeubles là. Tu n'as jamais compris. Elle descend des tours, les gars sont là. Le gars pas battre, il devient footballeur. Ah, il est dans mon pays. Ouais. Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est comme ça. Il y a un peu bloqué les gens ici, ça commence à bien faire. Attendez, je vais bloquer mon 4 tout 5. Ça va quand même. Non, si tu n'aimes pas les beaux-arts, moi j'ai rien contre ça. Si tu n'aimes pas les ngoudis, moi j'ai pas de problème. Moi je suis un gars de sous-quartier. Si tu n'aimes pas les gens le Waman, moi j'ai pas de problème. Mais il faut pas pleurer après, hein, c'est tout. Demain quand j'ai mes critères, ne pleure pas. C'est comme les hommes qui ont les critères. Quand un homme a les critères, ça vous choque pourquoi? Acceptez. La vie c'est ça. Si un homme se plaint parce qu'une fille ne l'aime pas, il est bête. La fille ne t'aime pas, ce n'est pas obligé. Cherche-toi. Il y a les choix ailleurs. Quand un gars vient me voir, il faut il faut accepter la réalité. Si une fille dit que tu n'es pas mon genre, honnêtement, je ne suis pas choqué. Pourquoi? On ne peut pas être le genre de tout le monde. Il y a les filles qui n'aiment pas les gros gens comme moi. Je suis le gros. Il y a les filles qui n'aiment pas les gros gens. Les gens noirs. Il y a les filles qui ne les aiment pas. Je ne suis pas ton genre, ma chérie, je comprends. Moi, je ne pleure pas. J'ai grandi au Waterroute. Il y a les filles qui n'aiment pas les gars avec ma tête. Je ne suis pas ton goût. Je suis comme ma chérie. Ah, je sais comment. Je ne suis pas ton goût. Ouais. On fait comment? On n'a pas de problème. Mon goût va sortir à côté, non? Il y a les filles qui ne peuvent pas embrasser les hommes comme moi. Je ne suis pas son goût. C'est normal. Alors, tu ne vas pas commencer à pleurer. Non, tu laisses. Tu acceptes la réalité. C'est tout. Il faut accepter. Voilà. C'est des choses qu'il faut accepter. Parce que c'est partie de la vie. Si tu vas pleurer parce qu'il faut t'abarrer, tu es bête. Hein? Mais il ne faut pas que la fille pleure demain quand je dis qu'elle n'est pas mon goût. Ouais. Qu'elle ne peut pas mes critères. Parce que voilà, chacun a ses critères. Alors, voilà. C'est tout. Quand moi-même je veux brise, tu n'es pas mon goût. T'es bloqué, j'ai envie de bloquer mon caca ça. Et sur ton goût, ma chérie, ben, c'est bien. Il y a des filles qui ont dit que c'était pas le goût. Il y a des filles qui trouvent que on est les gros Janson, on est les foucatiers, on n'a rien, pas bien. Il y a des filles qui trouvent un ouvrier comme moi, je sais pas son goût. Hein. Il y a des Camerounais, il y a des filles médecins qui n'aiment pas les gars comme moi, les ouvriers. Il y a des filles qui n'aiment pas les ouvriers comme nous. Il y a des filles qui n'aiment pas. Elle veut un médecin. Je ne suis pas médecin. Est-ce que je vais pleurer? Je suis un ouvrier. Il y a des filles qui n'aiment pas les ouvriers. Elle veut les docteurs. C'est normal. Mais comme on dit chez nous, regarde. Nous. Tu vas mettre l'argent avant de prendre. Est-ce que c'est un problème que... L'argent, tu vas mettre avant de prendre. C'est tout. Hein? Non, papa. Hein? Voilà. Tu vas mettre l'argent. Alors, pourquoi tu dis Waman n'est pas mon goût? Ça fait quoi, dis donc? Hein? Voilà. Et il ne faut pas pleurer, il ne faut pas dire non, elle m'a barré, je vais te barrer, va chier. Hein? C'est quand on va arriver demain qu'on va voir. Il n'y a pas de... c'est pas la tête. Alors toi, t'es blanc aussi.